ce matin, l'ONG Médecins sans frontières a quitté la commune de Noeswark en navette rapide pour emmener un enfant en urgence à l'hôpital de Mananzar. Tout comme l'éducation, la santé figure en première ligne parmi les priorités de l'Église catholique. À Madagascar, de nombreux habitants n'ont aucun accès aux soins, que ce soit pour des raisons financières ou géographiques. À 7 km de la ville de Mananzar, l'hôpital catholique Sainte-Anne se dresse fièrement sur un terrain de 10 hectares. Ce bâtiment moderne, édifié grâce au soutien de 2 associations françaises et à des dons privés, a été inauguré le 23 mai 2023, après 15 longues années de travaux, sous la direction du père Jean-Yves Lhomme, des Missions étrangères de Paris, qui œuvre à Madagascar depuis 37 ans. En 2004, Monseigneur Alfredo vient un jour à Nochiva pour me demander si j'acceptais d'élaborer le projet, de construire le projet, de gérer le projet et de trouver les fonds pour ce faire. Ça me paraissait beaucoup pour un seul homme. 24 heures après, j'ai accepté. Mais je ne savais pas ce qui m'attendait. 4 longues années seront nécessaires pour viabiliser le terrain. C'était innommable. Il y avait des bambous qui poussaient partout. Les collines, on ne les voyait pas. Il fallait monter, il fallait descendre. Enfin, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Il a fallu tout bâtir, il a fallu tout penser pendant toutes ces années. Un travail titanesque. Je ne suis pas passé par une entreprise ou des entreprises, parce que ça coûte très cher, les entreprises. Donc j'ai préféré jouer la carte de l'humain. Et donc beaucoup de gens, pendant plusieurs années, ont travaillé pour abattre les arbres, pour araser les collines, tout ça avec des bêches, des pelles et des brouettes. Nous n'avions même pas de tronçonneuse à l'époque pour les arbres, tout se faisait à la hache. Et c'est pour ça que j'aime à dire, dans le fond, cet hôpital Sainte-Anne a été construit par des Malgaches, pour des Malgaches. Et ça, c'est important. Nous avons eu, le 5 février 2022, le terrible cyclone Batsirai. À 90%, la ville de Mananzar a été détruite. Pas l'hôpital Sainte-Anne. L'hôpital accueille actuellement une 50aine de lits et toutes les chambres sont ouvertes sur l'extérieur. L'être malgache est un être collectif. Il ne peut se penser qu'avec les autres. Ça dit tout, vous voyez. Et ça va à l'encontre de nos mentalités à nous. C'est comme ça. Hein, les gens n'aiment pas être tout seuls ici. La vie, ça se passe dehors, ensemble. Mais pas chacun dans sa maison. C'est impensable ici. Bon, alors, docteur, comment va ce petit de Nochivark, là? Il va beaucoup mieux. Là. Beaucoup mieux? Beaucoup mieux, oui. Vous l'avez donc opéré, je crois? Oui, on Faites voir. Oh là là, une belle balafre. C'est le docteur parfait qui a opéré le jeune enfant arrivé de Noeswark. Je vois, quand il est arrivé, il était... Mal en point. Mal en point, oui. Et là, maintenant, hein, Sarabé, hein? Ushitana. Hein, nous n'y achani docteur, Ushitana. Non. Ah, c'est vrai, en diamant, le Seigneur, oui. Ah non, mais il a besoin de notre concours, docteur, il a besoin du vôtre. Hein, c'est vous qui l'avez opéré. Non. Et il s'en tire bien, ce petit, oui. Notre problème ici, c'est que les gens arrivent trop tard. La philosophie locale, là, quand ils sont malades, les gens, ils viennent d'abord chez le voisin. Et le voisin qui dit, faut voir le marabout. Les guérisseurs locaux. Et seulement quand ils ont des problèmes, c'est seulement là qu'ils viennent ici. Quand ils ont dilapidé leur faible économie. Sur l'île Rouge, faute de soins adéquats, on meurt encore régulièrement d'affections bénignes, mais aussi d'un accouchement qui se complique. La plupart du temps, les femmes meurent en brousse.
parce qu'ils n'ont pas les moyens de venir ici. Et quand elles viennent ici, c'est la plupart du temps sont déjà des cas très délicats, quoi. Hier, on a perdu une femme de 20 ans. Oui, c'est difficile. C'est difficile. Ça grignote là-dedans. Oui. Quand Monseigneur Alfredo dit, c'est un hôpital pour les pauvres, mais ça sera et ça doit être un pauvre hôpital. Je rends grâce à Dieu, mais tous les jours qu'il fait pour ce projet, parce que c'est un bel outil. Ceci dit, j'ai une confiance indéfectible en la Providence. Oui, il faut le dire, je n'ai jamais manqué d'argent pour continuer les travaux. En fait, tout est grâce. Pas toujours facile. Il y a des moments où il faut, je ne sais pas comment le dire, pas revenir dans les brocards, mais il faut... Parce que c'est pas toujours facile, mais bon, mais on y arrive.